Mademoiselle Carrie Garacoche pour Chocolatine. Bonsoir. On vous a certainement déjà posé la question, pain au chocolat ou chocolatine. C'est même le débat le plus posé entre le Nord et le Sud. Cette question n'a pas de limite, ni même de tranche d'âge. Preuve à l'appui, une photo a fait le tour d'Internet il y a peu. Sur celle-ci, on y voit le cahier d'un élève de CM2 du Tarn. Celui-ci barre l'énoncé d'un de ses exercices sur lequel était inscrit pain au chocolat, pour le remplacer par chocolatine. Comme quoi, il y a des sujets à jamais réconciliables. Pour défendre l'appellation pain au chocolat, ses partisans vous proposeront certainement des arguments tels que la grande majorité dit pain au chocolat. Et même s'il est vrai que les sondages sont d'une vérité écrasante, je ne vous apprends pas aujourd'hui que la majorité n'a pas toujours raison. Prenons l'exemple de Galilée, un des premiers savants à dire que la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse. À l'époque, la majorité le prit pour un fou, alors que lui, minorité, avait raison. Désolée de vous l'apprendre, mais non, le mot chocolatine n'est pas une abréviation de chocolate in. En effet, en 1360, et non au XVe siècle, la France perd l'Aquitaine au profit des Anglais. Ceux-ci demandent alors du chocolate in bread, qui, par diminution, serait devenu chocolatine, chocolate in, puis chocolatine. Or, nous savons que le cacao vient de l'Amérique. En 1360, nous ne connaissons même pas l'existence du Nouveau Monde, puisque sa découverte ne se fera qu'en 492. Cette affirmation est donc totalement fausse. Reprenons alors depuis le début. La première boulangerie viennoise ouvre ses portes en France à Paris en 1830. Celle-ci est tenue par un Autrichien. On y retrouve notamment les fameux croissants, ainsi que des croissants fourrés au chocolat. Ceux-ci étant vendus sous le nom de Schokoladen. Rien qu'à l'écoute, on le devine déjà, Schokoladen serait petit à petit devenu chocolatine. Pour ce qui en est du terme pain au chocolat, d'après le chocolatier Nicolas Berger, le pain au chocolat consistait avant en un pain classique que l'on fourrait d'un morceau de tablette de chocolat pour le donner aux écoliers. Ou encore, d'après des boulangeries autrichiens, le pain au chocolat évoque tout autre chose. C'est le Schokoladenbrot, qui évoque plus un cake au chocolat. Donc rien à voir avec notre chocolatine. Essayons maintenant de comprendre quel est le terme technique le plus adéquat, en nous basant sur des définitions. Et avant de commencer, non, je ne me baserai pas sur les définitions de Wikipédia, changées par Romain à sa guise à 23h hier soir. Dans la pâtisserie française, ce qu'on appelle pain est une pâte faite à l'aide de lait, qui se rapproche à de la brioche. Or, notre viennoiserie, la chocolatine, est faite d'une pâte levée feuilletée, plus proche du vol-au-vent, du croissant ou encore de la galette des rois. Logiquement, on devrait donc utiliser le terme pain pour une pâtisserie faite à base de pâte à pain au lait ou de pâte à brioche, et utiliser un autre terme pour des viennoiseries faites à base de pâte levée feuilletée, comme le croissant, le vol-au-vent ou la galette des rois. Une autre raison encore de revenir au terme initial de chocolatine. Aussi, puisque les viennoiseries sont exportées partout dans le monde, on peut répondre à la question en regardant comment les étrangers en parlent. On sait qu'au Canada, via le Québec, on dit chocolatine. Dans les pays germanophones, on utilise le terme initial de chocoladen. Dans les pays anglophones, on utilise le terme de chocolate croissant. Pas de réponse franche à la question donc. Mais le problème, c'est que sur le plan linguistique, le terme pain au chocolat pose une confusion. En effet, si dans ces langues on traduit pain au chocolat mot à mot, cela évoque plus à un cake au chocolat, ou alors à un pain dont la pâte serait directement imprégnée de cacao. Encore une fois et toujours, ce n'est pas notre chocolatine. Revenons maintenant un peu plus dans l'actualité, avec une anecdote. Ce mai 2019, à Toulouse, a pris place une Coupe du Monde. Celle-ci réunissait 35 pâtissiers, apprentis, amateurs, professionnels, venus disputer une coupe.
Ces 35 pâtissiers étaient séparés en 2 équipes. L'équipe du meilleur pain au chocolat et l'équipe de la meilleure chocolatine. Vous vous en doutez bien, si je vous en parle aujourd'hui, c'est car c'est l'équipe de la chocolatine qui a été déclarée vainqueur. Avec à sa tête Sébastien Lagrue, qui, je cite le Parisien, est déclaré champion du monde de la chocolatine. Cela a-t-il besoin d'être plus explicite? Je ne pense pas. En somme, vous l'aurez compris, la chocolatine, elle, se base sur des arguments beaucoup plus valables que le pain au chocolat, que ce soit historiquement, techniquement, logiquement et même culinairement parlant. Alors oui, nous sommes une minorité. Galilée aussi était le seul à dire que la Terre tournait autour du Soleil, n'est-ce pas?